Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 24 au dimanche 30 octobre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance reste intemporelle. Cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 30 octobre. Je mets dans la bio, sous la vidéo, le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va regarder avec 3 cartes de l'oracle, de la sagesse de l'oracle. Quelles vont être les énergies principales ou les conseils qu'on va vous donner pour cette semaine? Et bien voilà, les 3 cartes sont tombées. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte 18, nous avons la carte 42 et nous avons la carte 40. Alors, il y a ici, donc on va commencer par la carte 18 ici, qui est très positive, puisque c'est une carte qui vous dit que cette semaine, il devrait y avoir la chance sur votre chemin. On va parler ici avec la carte 18 d'heureux hasards. Alors, des situations qui vont se présenter, des opportunités, ça peut être également des rencontres que vous allez faire. En tout cas, c'est un petit peu comme si vous alliez vous trouver au bon endroit, au bon moment, pour pouvoir avancer, notamment dans le domaine qui vous intéresse. Donc, le phénomène chance qui est à prendre en compte, parce que on va parler vraiment là, ici, d'heureuses coïncidences. On a ensuite, juste à côté, ici, la carte numéro 42. C'est la carte qui parle de couper du bois. Donc, c'est une carte qui parle du fait de s'habituer et d'être ancré vraiment dans les expériences qu'on peut vivre et qu'on peut donc assimiler tous les jours. C'est notamment une carte qui vous dit que si vous rêvez de quelque chose depuis un petit moment, si vous avez vraiment un but bien précis et que pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, ce n'était que d'ordre qu'au niveau de votre mental, il y a la nécessité maintenant de faire sortir tout ça et de concrétiser peut-être les choses dans la matière. Alors, vous allez pouvoir peut-être concrétiser ces choses-là grâce notamment à ces heureux hasards ici. C'est vraiment en plus une carte qui vous dit qu'il y a de fortes chances que durant cette semaine, il y ait des signes qui apparaissent et qui vont vous donner, comme je vous disais, qui vont vous donner la possibilité ou qui vont créer l'impact pour pouvoir mettre quelque chose en place. Et en plus, juste à côté, nous avons ici la carte numéro 40 qui parle de co-création. Donc, clairement, on est dans la créativité, on est dans l'inspiration, mais également dans la réalisation et dans la manifestation de ce qui vous tient vraiment à cœur. Donc, voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder maintenant au niveau général avec l'oracle Ro. Donc on va voir ce qui ressort à la coupe. Allez, on va regarder donc pour cette semaine. Alors, à la coupe, nous avons la carte des ciseaux et nous avons ici la carte de la Terre. Alors, la carte, je commence par la carte de la Terre parce qu'elle est assez importante, puisque on en parle beaucoup ces derniers temps. La carte de la Terre qui va clairement parler de cette notion d'avoir été pendant un petit moment en hibernation, d'avoir gardé des choses et de s'être peut-être un petit peu renfermé. Et par rapport à ça, on vous dit quoi? Par rapport à cette sensation, cette notion d'hibernation, de vous replier sur vous-même,
on vous dit stop. On vous dit stop ici avec la carte des ciseaux qui parle clairement de couper quelque chose, de couper des liens. Alors, et là, notamment, on va pas parler de couper des liens avec des personnes en particulier, mais plus par rapport à cette attitude que vous avez là de repli sur vous-même et du fait de garder les choses pour vous, parce que, comme on vous le disait, au niveau des énergies, à un moment donné, il va falloir manifester tout ça et exprimer clairement vos souhaits et vos envies. Allez. Alors, on commence ici avec la carte numéro 7, qui est la carte du mental. Donc, c'est une carte qui parle de réflexion. Alors, attention, c'est bien de réfléchir à certaines choses, notamment si c'est pour mettre des projets en place, mais il ne faut pas non plus que votre mental prenne trop le dessus. Il ne faut pas être trop dans le questionnement, parce que ça pourrait amener des complications. C'est peut-être ça justement qui vous empêche, pour certains et certaines, de mettre ces choses-là au grand jour, de concrétiser notamment un rêve ou un but que vous avez, parce que vous êtes peut-être trop dans le fait de réfléchir et de vous poser mille et une questions par rapport à ce projet. Voilà, est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je m'y prends de la bonne manière? Donc, on garde la notion de couper les liens avec tout ça. On a ici la carte numéro 23. Carte numéro 23, c'est la carte de l'animal. Donc, c'est une carte qui va... Alors, ça concerne un petit peu... c'est une carte aussi qui concerne... Alors, ça peut être en lien avec un animal de compagnie. Alors, il y a peut-être le fait de penser à un animal de compagnie. Peut-être qu'on a un projet en lien avec les animaux. D'accord? Ça peut être travailler avec les animaux. Ça peut être travailler sur les animaux. Mais c'est également une carte qui va parler de cette notion de meute, de cette notion aussi de vivre ensemble. Donc, et on avait à la coupe cette notion d'avoir un peu hiberné, de s'être replié sur soi, donc de s'être peut-être un petit peu isolé, et on vous disait avec les ciseaux qu'il fallait couper ces liens, qu'il fallait couper tout ça. Et donc là, on va vous inciter à aller peut-être un petit peu plus vers les autres durant cette semaine. C'est également une carte qui peut tout simplement parler de projets de famille, peut-être, tout simplement. On a ici la carte numéro 18, c'est le feu. Donc, le feu, c'est une énergie extrêmement puissante. Donc, c'est une carte qui va vous inciter clairement à passer à l'action. C'est également une carte qui parle de passion. Alors, ça peut être de la passion, peut-être pour les animaux, ou par rapport à un projet en lien avec les animaux. Ça peut être tout simplement la passion en lien avec cette créativité qu'il faut mettre en avant, d'accord, par rapport peut-être à ce projet qui vous tient vraiment à cœur. Ça peut être également de la passion au niveau sentimental. Mais encore une fois, c'est une carte qui vous incite à entrer en activité. Alors on a la carte 64 de l'homme. Donc ça vous concerne si vous êtes un homme. Ça peut concerner un homme à votre cœur ou à votre esprit. On peut également parler d'un homme peut-être qui va vous aider à vous inspirer. Notamment peut-être un homme qui du coup va travailler un petit peu sur votre mental en vous poussant peut-être à faire les choses, en vous poussant à faire ressortir votre créativité. On a ici la carte 52 de la recherche. Alors, on est dans le mental peut-être parce qu'on cherche encore sa voie. Pour certains et certaines, peut-être qu'on a des passions, peut-être qu'on en a plusieurs et qu'on cherche vraiment quelle voie nous correspond le mieux. La carte de la recherche, c'est également une carte qui vous dit qu'il va peut-être falloir, notamment par rapport à ce projet que vous avez en tête, aller vraiment à la pêche aux informations, notamment si vous vous posez des questions sur comment peut-être mettre ça en place. Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. Donc, alors, on a ici la carte numéro 41, c'est la carte du potier. Donc, la carte du potier, c'est une carte qui va parler de vos compétences. Une carte également qui va parler d'expérience. Alors, il peut que ce soit les compétences et les expériences d'un homme proche de vous, ou peut-être que vous allez rencontrer, comme on l'a vu avec les énergies, puisqu'on parlait d'heureux hasard et que je vous disais, ça pouvait être également des rencontres qui vont peut-être vous permettre de mettre certaines choses en place. Et c'est notamment le fait aussi de se servir de ces expériences, de ces compétences qu'on a déjà acquises pour mettre quelque chose en place.
On a ici la carte numéro 14. La carte numéro 14 qui représente le déménagement. Mais, alors, ça peut être tout simplement, pour certains et certaines, il peut y avoir ce projet de déménagement, hein, cette envie de bouger. Mais la carte du déménagement, c'est également une carte qui va parler ici de mutation. Donc, on va clairement parler de changement. Donc, ça peut être un changement au niveau de votre mental. Ça peut être un changement au niveau, peut-être, d'une voie, alors, soit spirituelle, soit personnelle, soit professionnelle, que vous recherchez. On a ici la carte numéro 8, c'est le serpent. Donc c'est clairement le serpent vous dit que il y a la nécessité ici de sortir d'un cycle dans lequel vous êtes. Et notamment, ce cycle, hein, c'est le cycle du mental et c'est ce cycle qu'on a vu à la coupe où vous étiez renfermé sur vous-même. Donc, il va falloir, parce que on vous dit que, notamment peut-être par rapport à ce qui vous travaille, quel que soit le domaine concerné, on vous dit qu'à force d'y penser, ben, les choses ne font que tourner en rond. Donc, il va falloir agir pour pouvoir sortir de ce cycle. On a ici... Pardon, on a ici la carte numéro 11, la carte de la lanterne. Donc, il y a clairement quelqu'un qui va vous éclairer le chemin. Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme également, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Mais il y a, et du coup on en revient encore une fois aux énergies où on parlait d'heureux hasards, d'heureuses coïncidences. Il se peut également que ce soit le ou la partenaire hein, qui peut-être vous fasse prendre conscience de certaines choses et qui vous aide à aller de l'avant. Clairement ici la carte de la lanterne vous dit qu'on va vous aider, on va vous aiguiller, il y a quelqu'un qui va clairement éclairer votre chemin. Alors, on a la carte du travail. Donc, pour certains et certaines, c'est vraiment par rapport à votre voie professionnelle. Peut-être que avec la carte du déménagement, on a peut-être envie tout simplement de changer de travail. On a peut-être aussi tout simplement envie de bouger d'endroit, hein, puisqu'on parlait de mutation. Mais la carte 47 du travail, donc c'est clairement votre vie professionnelle ou le travail en général. Et notamment le fait aussi de travailler sur soi. Hein. À partir du moment où vous êtes aidé, où vous êtes guidé, où on va éclairer votre chemin, c'est le fait aussi hein, de travailler, notamment de faire peut-être un travail d'introspection. Mais pour certains et certaines, là, il semble vraiment qu'il y ait beaucoup de questionnements pour moi au niveau professionnel. Par rapport peut-être à un projet qu'on a envie de mettre en place ou une voie à choisir aussi. On a la carte 43. Donc voilà, par rapport à ça, par rapport à ce changement au niveau professionnel, il va clairement y avoir des démarches à faire, des démarches écrites, des démarches administratives. Il va y avoir peut-être des courriers importants hein, avec des papiers en tête, peut-être des documents aussi vraiment administratifs. Et vous avez en plus, alors... Vous avez ici en plus le soleil en haut. Donc on vous dit clairement, avec le soleil en haut, on vous dit clairement que c'est à vous d'amorcer les démarches pour pouvoir effectuer ce changement, cette transformation, cette mutation, quel que soit le domaine qui vous intéresse. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder... Dans ces derniers temps, on était beaucoup dans le sentimental relationnel et là, hein, on en revient un petit peu plus aux choses matérielles, au travail. Et regardez, vous avez la carte 18 qui sort, qui parle encore une fois des arts, de votre créativité et du travail en général. Voilà, et on a la carte numéro 7 aussi qui tombe. Hein. On parle d'une évolution vraiment positive et constructive. Il y a quelque chose qui bouge hein, à ce niveau-là. Peut-être aussi que vous allez vous sentir un peu plus inspiré durant cette semaine, que les idées vont vraiment émerger. Allez, à la coupe, nous avons la carte 59 et nous avons ici la carte 29. Donc on est dans une coupe quand même un petit peu négative. Alors la carte 29, elle est là pour vous dire que vous êtes peut-être un petit peu perdu. Peut-être que vous vous êtes égaré à un moment donné et que du coup vous ne savez plus trop où vous allez. C'est également le fait de se disperser un petit peu trop. Alors peut-être d'essayer de mener plusieurs choses à la fois ou d'essayer de, plutôt que de se focaliser sur un seul domaine, essayer de gérer plusieurs domaines à la
fois. Et ben, tout ça, ça vous amène à déjà vous y perdre, à peut-être aussi vous poser beaucoup de questions. Et avec la carte 59, ici, on est vraiment dans le fait de... c'est le fait de manquer de quelque chose. Alors, on est peut-être perdu parce qu'on manque, alors on peut manquer d'informations, on peut manquer d'argent, on peut manquer d'aide ou de soutien, peu importe, hein, mais il y a quelque chose qui vous manque et qui, du coup, vous amène à être un petit peu perdu. Alors, on va voir avec le tirage comment ça va évoluer et à quel niveau ça se passe. Bon, on commence ici avec les nouvelles qui arrivent, d'accord? Donc la carte numéro 15, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a, ça peut être par téléphone, ça peut être le fait d'avoir des SMS, des mails, des choses comme ça. Mais il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent. On a encore la carte 60. Alors, pour certains et certaines, c'est des nouvelles qui arrivent. Et alors, peut-être qu'il va falloir être encore un peu patient parce qu'il se peut que ça arrive sur l'hiver. Mais il se peut également que ces nouvelles vous permettent d'entrer en action sur l'hiver. Mais la carte de l'hiver, c'est également le fait qu'il y ait quelque chose qui se termine. Donc, peut-être que ces nouvelles qui arrivent vont vous permettre de mettre un terme à quelque chose. Il va y avoir des déplacements à faire, il va y avoir des déplacements à faire, il va y avoir de la route à faire. Ça peut être également l'acquisition d'un bien pour certains et certaines. On a peut-être prévu d'acheter un véhicule, de changer de véhicule. On a la carte 77, c'est vous, hein. Ça vous représente vous, c'est vos pensées, votre mental. Donc c'est sûrement des nouvelles qui vont être importantes pour vous, hein, parce qu'elles sont clairement à votre esprit. Hein. Vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles, hein, justement. Hein. Voilà. Et alors juste en dessous de l'hiver, où on vous dit qu'il y a quelque chose à un moment donné qui va pouvoir se terminer, et pour moi c'est grâce à ces nouvelles qui arrivent, il va falloir aussi bouger, entreprendre les choses, peut-être se déplacer pour faire avancer les choses. On a la carte de l'automne. Donc la carte de l'automne, c'est une carte qui parle de transformation, de mutation. Donc il y a quelque chose qui change. Ces nouvelles vont amener un changement et vont permettre de mettre un terme à un cycle où vous vous étiez un petit peu, encore une fois, replié sur vous-même. C'est également une carte qui vous dit que ça va être une période où vous allez pouvoir récolter. Hein. Le fait de récolter, il y a des rentrées, alors ça peut être des rentrées d'argent, ça peut être des rentrées peut-être par rapport à un projet, peut-être des clients, des choses comme ça, selon ce que vous faites, des propositions. Mais c'est le fait de récolter aussi un petit peu le fruit de ces efforts. Hein. Notamment si on est dans une situation un petit peu compliquée, la carte 75 est là pour vous dire que les choses vont s'aplanir. C'est peut-être grâce à ces nouvelles qui viennent à vous. On a la carte 52. On a ici la voiture, l'avion. Donc clairement, hein, on a le jeu est séparé en deux. Hein. Il y a en plein centre, il y a un peu cette notion où ça bougeait pas trop, où on était un peu en hibernation. Mais de ce côté-là, ben, il y a les nouvelles qui arrivent, vos pensées qui sont là, donc le fait de réfléchir, d'être dans l'attente. Et la troisième colonne, c'est vraiment des cartes de mouvement, d'accord? Des cartes de mouvement, des cartes qui vous disent qu'il va falloir bouger, qu'il va falloir entreprendre, et qu'à partir du moment où vous allez entreprendre, les choses vont avancer de manière assez rapide. On a ici la carte 60. La carte 60, c'est la lune. Donc déjà, qui parle d'un cycle de 28 jours. D'accord? Donc, pour certains et certaines, c'est vraiment là, entre fin octobre, fin novembre, que les choses vont vraiment bouger et vont vraiment avancer. Ça peut parler d'un cycle d'un mois. C'est également une carte qui vous recommande de vous fier, une fois de plus, à votre intuition. C'est également une carte qui parle encore de rapidité. On a le fait que ça bouge, la rapidité, ici aussi. Clairement, ces nouvelles qui viennent à vous vont vraiment permettre de clore un cycle et d'en démarrer un tout nouveau. Donc on est dans de belles énergies, voilà, et on va trouver l'équilibre. On va trouver l'équilibre, ok? C'est cette notion aussi de bien peser le pour et le contre par rapport notamment peut-être aux opportunités qui vont se présenter à vous. Et c'est également une carte qui va vous dire qu'il va falloir réfléchir avant d'agir. C'est également une carte qui parle alors, de retrouver l'équilibre, hein,
Mais il se peut également que ce soit des nouvelles, pour certains et certaines, des nouvelles au niveau de la justice. Ça peut être alors par rapport à un procès, peut-être qu'on est dans l'attente d'une réponse par rapport à quelque chose en lien avec la justice. On est peut-être aussi dans l'attente pour certains et certaines, selon le domaine qui vous concerne, de nouvelles d'un notaire, d'un avocat. C'est cette notion aussi où les choses vont rentrer dans l'ordre, où vraiment ces nouvelles vont vous permettre de remettre les choses en ordre. Et on a la carte du oui. La carte du oui qui, de toute façon, répond positivement à la question que vous vous posez. Notamment ces nouvelles, il y a de fortes chances qu'elles soient positives. Parce qu'on a les nouvelles, on a ici le fait de récolter, d'être récompensé, et on a le oui. Ok? Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est-à-dire que si vous avez demandé des choses, quel que soit ce que vous ayez demandé, c'est une carte qui vous dit que ça vous sera accordé. Et c'est une carte qui vous dit aussi que ça va vous permettre aussi tout ça, d'être beaucoup plus optimiste. Voilà, on va signer. Alors, je parlais déjà tout à l'heure de documents importants avec l'oracle Euro. On parlait de courrier administratif, de documents administratifs. On parlait de courrier avec en tête. Donc, il y a, par rapport à tout ça, il y a des nouvelles qui arrivent et on va pouvoir concrétiser quelque chose. Peut-être un projet, un contrat, quel qu'il soit. Voilà, on a la carte 4 de l'union. Donc peut-être pour certains et certaines, on a peut-être demandé de l'aide et du soutien. On a peut-être décidé par rapport à un projet de se lancer dans un partenariat, de s'associer avec quelqu'un. Ça peut être également pour tout simplement un projet d'ordre sentimental pour notamment ceux et celles qui sont en couple. C'est peut-être aussi tout simplement l'envie d'officialiser une relation. On a ici la carte numéro 16. La carte numéro 16, on en revient un petit peu à la carte qu'on a eue à la coupe, avec cette notion de s'être égaré un petit peu. C'est une carte qui peut parler notamment de soucis que vous vous faites, notamment si vous êtes dans l'attente de ces nouvelles. Peut-être aussi du souci que ces nouvelles vont engendrer, d'accord, de se demander comment ça va se passer. Donc c'est également une carte qui vous dit attention, il y a peut-être du surmenage pour certains et certaines. Donc, il va falloir se poser un petit peu. On a ici la carte 42. Ça ne m'étonne pas qu'elle sorte, puisque ça ressort beaucoup dans les tirages ces derniers temps. C'est une carte qui parle de jalousie et de médisance autour de vous. Notamment, pourquoi? Parce que, voilà, à partir du moment où vous allez concrétiser, il y a des nouvelles qui arrivent, vous allez pouvoir bouger, vous allez pouvoir entreprendre, ça va peut-être susciter de la jalousie autour de vous. Alors peut-être au niveau des collègues de travail, si c'est au niveau professionnel, peut-être au niveau de votre famille, de votre entourage, de vos amis, si c'est par rapport à un projet vraiment personnel, mais c'est également une carte qui vous demande ou qui vous dit tout simplement, parce que déjà avec le oui ici, on vous demande d'optimiser, on vous dit que les choses vont vous être accordées. Et la carte 42 ici, c'est une carte qui parle du fait d'arriver à voir les choses de manière juste. Et on a en plus l'intuition ici. Donc clairement, suivez votre intuition parce que votre intuition va vous permettre de voir juste. Allez, on en prend une dernière, celle-ci qui est tombée. Et on a ici la carte numéro 20. La carte numéro 20, c'est une carte qui parle de retour. Alors, c'est peut-être quelque chose du passé qui revient. C'est également une carte qui parle de retour sur soi, dans le sens où peut-être par rapport à ce projet qu'on a à l'esprit, qu'on a envie de mettre en place et où on vous dit que voilà, c'est bien d'en rêver, c'est bien d'y penser, mais à un moment donné, il faut concrétiser dans la matière. Donc, c'est peut-être tout simplement le fait de revenir tout simplement aux sources. D'accord? Revenir aux sources par rapport à ce que vous voulez, ce que vous souhaitez vraiment. C'est également une carte qui vous incite à la réflexion. C'est-à-dire de réfléchir de manière posée, de réfléchir de manière optimiste et pour pouvoir avancer. On va quand même la recouvrir. Voilà, on a la carte 72. Alors pour certains et certaines, c'est le retour d'une personne du passé avec qui vous allez pouvoir recoller peut-être les morceaux, avec qui vous allez tout simplement vous réconcilier. C'est également une carte qui peut parler tout simplement du fait de se rapprocher, oui, de certaines personnes ou d'avoir des rapports confiants avec certaines personnes. Alors c'est important notamment pour ceux et celles ici, évidemment, qui auraient soit un projet de couple ou qui souhaiteraient s'associer au niveau professionnel.
Donc, voilà pour vous ce qui ressort avec les 77. On va regarder au niveau relationnel sentimental avec l'oracle, le chakra du cœur. Alors, il y a une carte là où on vous dit, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, si vous avez une personne à l'esprit et que vous vous posez la question, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, d'accord? Pour d'autres, avec celle-ci, on vous dit notamment que si vous êtes dans une relation, ou si vous venez d'entrer dans une relation, il y a peut-être cette envie que les choses aillent assez vite, mais où cette carte est là pour vous dire, ne précipitez pas les choses, ça va peut-être être à vous de vous adapter au rythme émotionnel de votre autre. Allez, on va regarder à la coupe. Alors, à la coupe, vous avez la carte de l'éloignement et vous avez la carte du mensonge. Ok, donc pour certains et certaines, on est peut-être dans une relation où on a peut-être encore à l'esprit une personne. Ça peut être un ou une ex-partenaire. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut également être, je vous le rappelle, ces tirages-là, ce n'est pas que du sentimental. Je précise bien que c'est sentimental relationnel. Donc on peut parler de relations amicales, de relations familiales. Et où on vous dit que dans votre entourage, il y a des personnes qui vous mentent. Il y a des personnes, vous voyez ici, qui portent un masque. Et il y a cette notion de le savoir, de le ressentir et puis de savoir que cette personne-là n'est pas honnête ou ne l'a pas été. Et par rapport à ça, on vous recommande de vous en éloigner tout simplement. Alors, on a la dépendance affective. Donc, pour certains et certaines, alors vous êtes peut-être dans une relation où vous souffrez de dépendance affective. C'est également peut-être le fait d'avoir cette chose-là en vous, et puis d'avoir peut-être du mal à être totalement vous dans une relation, quelle qu'elle soit, parce que on est dans la dépendance affective. Donc attention, la dépendance affective, on a tendance à à faire les choses, non pas pour soi, mais plus pour satisfaire l'autre et plus pour, voilà, envie de satisfaire l'autre, de dire toujours oui, même si on n'est pas d'accord, même si on n'en a pas envie, juste par peur d'être désaimé ou peut-être par peur d'être abandonné. Donc attention, la dépendance affective, que ce soit dans toutes les relations, qu'elles soient sentimentales, familiales, amicales, ce n'est pas bon. On a ici la carte des doutes et des peurs qui ne sont pas fondées. Alors notamment, on vous dit clairement que peut-être que certains et certaines sont dans une relation où on accorde un petit peu tout à l'autre, où on fait tout pour l'autre, parce qu'on a ses peurs, ses craintes. Comme je vous disais, comme je vous expliquais, la dépendance affective, c'est la peur peut-être d'être désaimé, la peur de décevoir l'autre tout simplement, ou la peur d'être abandonné. Et on vous dit clairement que ces peurs-là, elles ne sont pas fondées. On a le poids de la famille. Donc comme je le disais, pour certains et certaines, alors on souffre peut-être de dépendance affective, peut-être par rapport à des choses qu'on a vécues dans la famille ou dans l'enfance. C'est fort probable. Souvent, quand il y a des problèmes au niveau relationnel, ça découle souvent de l'enfance, de la famille, voire pour certains et certaines, de certaines vies antérieures. Il y a peut-être aussi au niveau relationnel sentimental, il se peut que pour certains et certaines, il y ait la famille qui intervienne un petit peu trop. Que ce soit de votre côté, que ce soit du côté du partenaire ou de la partenaire, il y a, c'est peut-être aussi, ces peurs viennent peut-être de ça. Peut-être parce que le poids de la famille est tellement important, on peut souffrir aussi de dépendance affective par rapport à la famille. Donc on essaye peut-être de faire certaines choses, de dire certaines choses pour ne pas décevoir certains membres de sa famille. Et là, on vous dit encore clairement que, eh bien, c'est pas bon pour vous. Si vous voulez évoluer, c'est pas bon pour vous. On retombe sur cette carte-là. Ce n'est pas ton âme sœur. Donc pour certains et certaines, alors notamment si vous êtes dans une relation de dépendance affective, c'est-à-dire que vous allez faire les choses non pas pour vous, mais pour l'autre. Et où l'autre, alors déjà peut-être ne s'en aperçoit pas et peut-être en profite un petit peu. Donc on vous dit clairement ici qu'à partir du moment où vous êtes dans une relation où il y a de la dépendance affective, vous ne pouvez pas être avec la bonne personne, d'accord? Donc, ça peut concerner une relation sentimentale actuelle ou une relation amicale ou familiale. Ça peut concerner également une relation liée à votre passé. Voilà.
Alors, il y a peut-être pour certains et certaines cette notion. Pourtant, alors d'un côté, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Alors, il y a âme sœur et flamme jumelle. Donc, deux choses différentes. Donc, peut-être que certains et certaines pensent que cette personne-là est notre âme sœur, mais ce n'est pas votre âme sœur. On vous dit tout simplement que c'est votre flamme jumelle. Alors, attention, le parcours flamme jumelle est très particulier. Qui dit flamme jumelle ne dit pas forcément âme sœur et ne dit pas forcément vivre avec cette personne-là. D'accord? Donc, à vous de faire la différence. Allez peut-être aussi vous renseigner sur les parcours flammes jumelles, sur ce que c'est également une âme sœur. Alors, pour ceux qui souhaitent rejoindre le groupe privé, mon groupe privé Facebook, hein, c'est des posts que j'avais créés déjà, hein, où j'avais clairement expliqué tout ça. Et parfois, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de points similaires. Pour d'autres, hein, on peut tout simplement vous dire hein, que, alors notamment, il y a peut-être cette notion d'avoir été dans le passé avec une personne avec qui on souffrait de dépendance affective et où on était persuadé que c'était l'âme sœur. Et cette notion peut-être aussi en évoluant, en avançant, de pouvoir enfin rencontrer son âme sœur. Voilà, on a donc clairement pour certains et certaines c'est ça, d'accord. Il y a peut-être eu ce processus-là, d'avoir été dans une relation, d'être persuadé que c'était la bonne personne, mais de s'être rendu compte à un moment donné que ça ne l'était pas et qu'on souffrait tout simplement de dépendance affective. Alors le poids de la famille, ça peut être par rapport à ce que vous avez vécu, vous, ce que cette personne-là avait vécu. Il y avait de toute façon des peurs et des craintes, d'accord. Et il y avait aussi cette notion de mensonge, ne l'oublions pas au tout début, au niveau de la coupe, d'accord, et on vous disait que tout ça, il fallait s'en éloigner. Donc peut-être prendre de la distance avec la relation affective, dans la relation avec la dépendance affective dans laquelle vous êtes actuellement ou dans laquelle vous avez été. Pourquoi? Parce que le fait de prendre de la distance, de vous éloigner de tout ça, vous permettra de rencontrer votre âme sœur et vous permettra, dès le mois de décembre, de connaître vraiment quelque chose d'extrêmement positif au niveau de la fusion des sentiments. Donc là, vraiment, avec ces deux cartes, pour certains et certaines, on est dans le fait de bientôt rencontrer ou d'avoir rencontré vraiment la personne qui vous correspond. Alors, pour certains et certaines, ce ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment. On vous dit tout simplement que cette rencontre-là, hein, notamment la rencontre de votre âme sœur, où il y aura de beaux sentiments, ce sera par le biais de votre travail. Alors, soit sur votre lieu de travail, soit en lien peut-être avec le travail, peut-être des rencontres que vous allez faire, comme on a vu tout à l'heure, hein, ces rencontres et ces heureux hasards. Mais c'est également, voilà, donc ce ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment, hein, mais ça peut être à ce niveau-là. Je vais recouvrir. On va peut-être avoir des petites informations supplémentaires. Voilà. Alors, pour certains et certaines, autant on vous dit que vous allez rencontrer votre âme sœur et il y a la fusion des sentiments qui arrive. Et rappelez-vous, tout à l'heure, quand j'ai mélangé, il y a une carte qui est tombée où on vous disait, c'était une carte qui parlait de synchronicité. Et on vous disait, attention de ne pas précipiter les choses, ça va être à vous adapter au rythme émotionnel de la personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer. Et notamment ici, on vous dit clairement que votre âme sœur n'est pas encore prête. Alors, ça ne va pas durer viva aeternam, on vous donne une période de 4 mois à peu près, qui correspond un petit peu, hein, octobre, novembre, décembre, janvier, février, à la période de l'hiver. On avait la carte ici de la fusion des sentiments sur le mois de décembre, donc on reste sur la période de l'hiver, donc ça va quand même aller assez vite, mais voilà. Peut-être alors ça va être bien de parler de certaines choses, de parler de ses sentiments, de faire peut-être des projets entre guillemets, mais voilà, si vous sentez que de l'autre côté il y a un petit peu de réticence, ce n'est pas signe de refus, c'est juste le fait que peut-être cette personne-là a besoin d'un petit peu plus de temps que vous pour vous investir ou pour tout simplement avoir confiance en elle pour pouvoir clairement avancer. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On termine avec 2 messages de l'oracle des anges de l'abondance. Alors, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Et ben voilà, il y en a 2 qui sont tombés. Aujourd'hui, les cartes sont toutes seules, c'est parfait. On a ici élimination des dettes et on a ici attirer plutôt que pourchasser. Élimination des dettes qui vous dit, pour bien prendre soin de vous,
Il faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Et nous avons ici attirer plutôt que pourchasser. Toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. Et là, on en revient un peu à cette carte où on vous demande de ne pas précipiter et de vous adapter au rythme émotionnel des personnes ou de la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit. Donc voilà pour vous, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!